a déjà commencé cette transition et elle offre des perspectives incroyables. Personne ne sait encore où elle va s'arrêter. Personne ne sait encore quelle solution technique va supplanter quelle autre solution technique. Peut-être d'ailleurs que la solution passera par multiplicité de solutions techniques, avec du solaire, avec de la pile à combustible, avec de l'hydrogène, avec d'autres types de solutions. Mais ce qui est certain, et il faut en convaincre les Français, parce que comme nous tous, parfois on peut avoir un sentiment d'inquiétude quand on est face à une transition aussi puissante qui s'annonce, une révolution aussi considérable, on peut ressentir une forme d'inquiétude. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'on voit ici, quand on découvre ce bateau, et à chacun de ces arrêts, on peut aller comprendre et découvrir, c'est que la France et les Français sont extrêmement bien placés pour tirer leur carte de cette révolution. Ils ont l'intelligence collective, avec des savants, avec des entrepreneurs, avec des organismes publics qui accompagnent. Ils ont cette intelligence collective, ils ont la technologie. Les solutions qui ont été développées, je pense notamment au solaire par le CEA et qui sont testées et développées sur ce bateau, sont parmi les plus innovantes et parmi les plus efficaces en termes de rangement dans le monde entier. Donc on a l'inventivité, on a la technologie. Souvent, Nicolas Hulot a raison de le dire, on ne réussit pas complètement à franchir la marche industrielle. Et c'est un enjeu, et c'est notamment un enjeu en termes d'emploi, je dirais même en termes de souveraineté d'une certaine façon. Mais on a beaucoup de cartes en main. Et il faut donc ne pas avoir peur de cette révolution, ne pas avoir peur de cette transition, au contraire en saisir tous les aspects bénéfiques et prometteurs. Je confirme que le bonus-malus va continuer à exister, pas du tout pour punir, mais au contraire pour inciter. Ce n'est pas du tout un mécanisme qui permet à l'État de gagner des sous ou de taxer, c'est un mécanisme qui permet à la collectivité publique, à la société de dire vous devez orienter progressivement, mais de plus en plus, vos acquisitions plutôt vers tel type de véhicule, parce qu'ils sont plus respectueux de l'environnement que sur tel autre, qu'ils le sont moins. C'est donc quelque chose qui incite nos concitoyens, qui ne leur interdit pas de faire autrement, mais qui incite nos concitoyens à aller vers une attitude, je ne sais pas s'il faut dire plus vertueuse, mais en tout cas plus responsable et qui garantit un meilleur avenir collectif. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'aller taxer plus ou moins telle ou telle personne et on aura l'occasion de communiquer de façon très globale, de façon très claire sur ce sujet dans le courant du mois de février. La petite traversée que nous venons de faire sur Energy Observer est à l'image de ce que nous voulons au fond incarner. Des solutions audacieuses qui sont en phase avec notre époque, qui sont même à certains égards innovantes. Et puis un esprit d'équipe qui s'est rassemblé, des gens qui viennent d'horizons différents. Je ne suis pas sûr que sans Energy Observer, vous auriez été conduits à travailler ensemble. Mais ce dont je suis certain, c'est que parce que vous avez travaillé ensemble, vous avez fait quelque chose de formidable. Eh bien, ce qu'ont fait mes voisins de gauche géographique, j'essaie de le faire avec mon voisin de droite.